Tu l'as certainement déjà vu, la majorité des personnes qui traitent sur les marchés ne sont pas rentables. Et pourtant, ils ont une stratégie qui fonctionne. On va voir dans cette vidéo la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas pour eux. Et pour ça, on va développer justement 4 points essentiels qui permettent de comprendre pourquoi ils ne sont pas rentables. Et ensuite, je t'exposerai les 2 solutions qui m'ont enfin permis d'être rentable sur les marchés après avoir perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros sur les marchés. Et donc on va aller directement sur l'écran pour que je t'explique ça en détail. Cette raison est une caractéristique propre qui nous appartient en tant qu'humain. Eh bien c'est tout simplement la peur. Je vais te l'écrire en grand, en majuscule et en gras. Et justement dans les 4 points que l'on va évoquer, on va voir les différents types de peur. En numéro 1, c'est tout simplement la peur de perdre. Eh bien, on commence par la base, c'est tout simple. Effectivement, quand on démarre sur les marchés financiers, beaucoup de personnes ont justement peur de perdre. Ils ont peur de perdre l'argent qu'ils ont engagé, que ce soit sur un compte en fonds propres ou bien sur un capital propre firme. Eh bien, ces personnes-là ont tout simplement peur de le perdre. Et donc forcément, si toi-même tu te trouves dans ces situations, eh bien c'est quelque chose à éliminer tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va te donner une vision qui n'est pas claire sur les marchés, et donc tu vas prendre des décisions qui sont basées sur tes émotions et non pas sur un plan précis. En numéro 2, on va avoir ce que l'on appelle le FOMO. Je te l'écris en grand, également en gras et en majuscule. En anglais, c'est Fear of Missing Out. C'est tout simplement la peur de rater une opportunité. Alors ça, on est tous déjà passés par là. On arrive sur le graphique et on voit que le prix commence à bouger dans le sens qu'on cherchait. Par exemple, un achat, on voit que les bougies commencent à monter. Et dans ce cas-là, on a souvent peur de rater le trade. Et donc, au lieu d'attendre que le prix revienne sur notre zone tant attendue, eh bien, on va vouloir rentrer dans le trade tout de suite. Et bien, ça, c'est ce qu'on appelle le FOMO. Que ce soit mes élèves débutants ou bien les personnes les plus expérimentées, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui ont cette émotion-là, qui les traverse au quotidien. Et ça, c'est un petit peu dommage, puisque justement, ça va venir gâcher ta rentabilité. Moi-même, j'ai longtemps été exposé au FOMO. Et là, il faut bien le comprendre et bien se le mettre dans la tête, c'est que quand on prend une majorité de trades en subissant le FOMO, c'est-à-dire en rentrant sur le trade alors qu'on ne doit pas rentrer, et bien sur le long terme, on perd bien plus d'argent que ce que l'on en gagne. En numéro 3, on va avoir la perte de perdre les profits qu'on a déjà accumulés. Et oui, forcément, c'est logique, et ça fait partie de notre ADN d'humain, c'est qu'on n'aime pas perdre. Et bien forcément, quand on a gagné de l'argent, on l'a amassé à la sueur de notre front, on a passé des heures parfois à chercher un setup pour pouvoir gagner cet argent-là, et lorsqu'on va rentrer sur les prochaines positions, on a souvent tendance à avoir peur de perdre ce que l'on a déjà gagné. Et ça, forcément, c'est encore un point qui va t'empêcher d'être rentable sur le long terme, puisque ça va te faire prendre des mauvaises décisions, prendre des setups et des trades qui ne devaient pas avoir lieu, et forcément, tu l'as compris encore une fois, sur le long terme, ça ne paye pas. Et pour cette raison-là, il faut vraiment être le plus rationnel possible. Il faut comprendre que sur les marchés, chaque position est indépendante l'une de l'autre. En effet, il y a tellement de facteurs au moment où tu prends un trade, que ce soit des facteurs économiques, des facteurs techniques, ou justement le nombre de personnes qui se trouvent sur le marché à ce moment-là, que tu ne peux pas reproduire exactement les mêmes types de schémas d'un trade à l'autre. Donc forcément, il faut bien comprendre que chaque trade est unique sur le marché, peu importe le nombre de fois où tu l'as vu, puisque les acteurs, la liquidité, la volatilité présente sur le marché le lundi 15 janvier 2025 à 11 heures ne sera pas la même que le 15 janvier 2026. Et si tu t'appuies concrètement sur ce raisonnement, tu vas comprendre et tu vas intégrer le fait que chacun de tes trades sont totalement déconnectés l'un de l'autre. Donc que tu aies perdu ou gagné sur le trade précédent, ça ne va pas influencer le résultat de ton trade suivant. Et ça, c'est certainement la notion la plus importante dans toutes celles que je t'ai présentées jusqu'à présent, car moi aussi j'avais peur auparavant, et depuis que je l'ai intégré, ça a radicalement changé mes résultats en trading. Et enfin, le quatrième et dernier point, c'est la peur de perdre plus que ce qu'on a déjà perdu. Tu t'es retrouvé sur le marché, tu as démarré, tu n'avais pas forcément de formation, ou tu as pris des mauvaises décisions, tu as perdu de l'argent, et au moment où tu vas vouloir te relancer dans un trade, tu vas repenser à tout ce que tu as déjà perdu jusqu'à présent, et donc tu vas être paralysé par la peur, ou alors tu vas avoir une vision erronée du marché. Ce qui va faire que forcément tu vas prendre des mauvaises décisions, et sur le long terme, c'est pareil, ça ne paye pas. Et finalement, tu l'as compris, ce point numéro 4 est étrangement lié au point numéro 3, c'est-à-dire que pour pouvoir le résoudre, il faut vraiment penser que les résultats passés ne vont pas garantir des performances futures, et inversement. Et donc tu l'as compris, c'est pas parce que tu as déjà perdu de l'argent jusqu'à présent que tu vas continuer à en perdre sur les prochains trades. Et là, je veux insister sur ce point parce qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, et il faut bien comprendre que tous les traders du monde, je répète, tous les traders du monde perdent des trades, c'est normal. Et finalement, qu'est-ce qui va différencier le trader qui n'est pas rentable de celui qui est rentable? Et la réponse est assez simple, c'est tout simplement sa gestion du risque. Celui qui va perdre sur le marché avec une gestion de risque contrôlée
va être rentable parce qu'il sait précisément combien il perd sur chacun de ses trades lorsqu'il s'engage sur le marché. Alors que le trader qui n'est pas rentable, lui, va rentrer sur le marché un petit peu au hasard, ou alors parfois il va risquer 1% de son capital, une autre fois 5%, une autre fois 0,5%, et tu l'as compris, ça n'a pas de sens. Sur le long terme, c'est pareil, ça ne paye pas. Et maintenant qu'on a pu voir l'ensemble de ces 4 peurs, je vais te donner justement les 2 solutions qui ont radicalement changé mon trading et qui m'ont enfin permis d'être rentable et surtout régulier sur les marchés. Et crois-moi, si tu appliques ces 2 techniques dès à présent dans ton trading, tu vas toi aussi pouvoir enfin accéder à la catégorie des traders rentables et faire partie des moins de 10% des personnes dans le monde qui gagnent de l'argent dans ce domaine. Et on va commencer par le premier tip qui a permis de radicalement tout changer, c'est tout simplement le fait de combattre la cupidité. Et lorsque je parle de cupidité, je vais parler de celle qui s'associe justement à tout ce que tu imagines déjà obtenir grâce à ton trade. Je m'explique, je rentre sur mon trade et avant même qu'il ait démarré, je commence déjà à penser à tout ce que ce trade va pouvoir m'apporter puisque je l'imagine déjà gagnant et je ne vais pas forcément penser au côté perdant. Et dans ce cas de figure, on va avoir 3 aspects qui vont apparaître. Le côté financier, j'ai gagné de l'argent grâce à ce trade. La partie reconnaissance, je peux montrer aux personnes que j'ai eu raison de faire du trading. Je peux montrer aux personnes qui n'ont pas cru en moi que ça fonctionne également. Donc c'est le côté reconnaissance. Et enfin, le troisième et dernier élément, c'est tout ce qui est lié à la satisfaction personnelle. Et oui, j'en suis sûr que tu l'as déjà vécu. Chaque fois qu'on va avoir raison, on a un sentiment de bien-être et de satisfaction qui va créer une hormone dans notre corps qui va nous faire nous sentir bien. Et c'est normal. Encore une fois, on reste des humains. Et enfin, le dernier point, c'est celui qui permet d'éradiquer les 4 premières peurs que je t'ai montrées tout à l'heure, mais également le sentiment de cupidité que l'on peut avoir juste avant, c'est d'avoir un plan, un processus que l'on respecte à la lettre. Et donc pour ce point-là, je t'ai écrit respecter son processus d'entrée, de gestion et de sortie de position. Et si je devais le résumer en un seul et même point, ça serait respecter son plan. Avoir un plan de trading, c'est indispensable pour réussir dans ce domaine. Ceux qui n'ont pas de plan ne réussissent pas. C'est aussi simple que ça. Bien sûr que tu peux gagner de l'argent sur une semaine ou 2 parce que tu n'as pas de plan précis, tu as fait quelques trades, le facteur chance qui entre en compte, mais également le fait que tu peux être sur une bonne vibe, un bon mood et donc enchaîner des trades gagnants. Mais sur le long terme, et là je parle bien de personnes qui souhaitent gagner de l'argent sur la durée et donc être régulier et devenir rentable, il faut avoir un plan précis. À quel moment je rentre, pourquoi je rentre, avec quel time frame je vais rentrer, qu'est-ce que je vais faire une fois que je suis en position, à quel moment je place mon break-even, à quel moment je sors du marché, c'est-à-dire quel va être mon objectif, est-ce que je vise une liquidité, est-ce que je vise un point précis, est-ce que je vise un support ou une résistance, peu importe, tu l'as compris, il faut savoir quand est-ce que je rentre, qu'est-ce qui se passe pendant que je suis dans le trade, et surtout qu'est-ce que je vise pour sortir du marché, que ce soit pour valider ma position ou pour l'invalider. Et ça, tu l'as compris, ce sont des éléments clés et indispensables, et c'est pour ça que je te disais que si on devait résoudre justement tous les éléments que je t'ai montrés dans cette vidéo, eh bien, tout ça peut se résumer par le fait de générer un plan précis qui te convient. Quand je dis qui te convient, c'est que le plan qui va te convenir à toi ne va pas forcément me convenir à moi et inversement. Mais une fois que tu as trouvé ton plan et que tu t'y tiens, eh bien, toutes ces peurs, tous ces doutes, toute cette gourmandise, cette cupidité disparaît littéralement. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo va pouvoir t'accompagner tout au long de ton processus de trader et de tradeuse. Personnellement, si j'avais eu ces 2 astuces avant de démarrer le trading, je sais que ça m'aurait permis d'économiser pas mal d'argent, surtout de gagner énormément de temps dans mon parcours. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo où justement cette fois-ci je ferai un focus uniquement sur la partie plan puisque c'est l'élément le plus important de cette vidéo, tu l'as compris. Et donc je vais te faire une vidéo qui est dédiée à cet élément-là. Comment créer son plan, que faut-il y mettre dedans et une fois que c'est fait, comment le mettre en œuvre jour après jour pour devenir enfin rentable sur les marchés. On est tout bon, c'était Games, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.